Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour fêter le 100e épisode du podcast. On fête le 100e épisode au 105e épisode, mais après tout, on fait bien comme on veut. Et j'ai donc décidé, puisque le 100e tombait pile pendant l'expérience Bioméca et ça me semblait pas hyper pertinent et tout, j'ai décidé de vraiment prendre le temps de fêter ce 100e épisode et nous sommes donc le 105e. Ça marque aussi les 2 ans du podcast puisque je publie un épisode par semaine et ça fait donc 2 ans non-stop que je publie un épisode par semaine et voilà, je crois que c'est plein de choses à fêter et pour fêter ça et pour marquer le coup, j'ai eu envie de 2 choses. D'abord, on va faire un petit bilan des 2 dernières années pour le podcast et j'ai eu envie de vous proposer une foire à questions, une petite FAQ où il n'y avait pas vraiment de thème prédéfini, mais il y a des questions bien intéressantes qui sont sorties et donc je vous propose les questions et les réponses aujourd'hui dans cet épisode. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Allez, on est parti. J'ai envie de commencer cet épisode. En fait, il va commencer par une question. Je vais faire un peu les choses comme je les sens. Un peu comme d'hab, comme je fais les choses chez moi. Mais je vais commencer par répondre à une question de Léa, qui m'a demandé comment j'en suis venue à créer un podcast. Pourquoi j'ai choisi ce format-là spécifique du podcast. Et ça m'a semblé intéressant pour poser le contexte de ce podcast. Il se trouve que ça a commencé parce que moi-même, je suis vraiment une addicte des podcasts. Dès que j'allume le contact de ma voiture, je mets un podcast. J'écoute des tonnes de podcasts sur plein de sujets différents. Et je trouvais pas tellement de podcasts sur le sujet du cheval équestre qui me ressemble. À l'époque où j'ai créé le podcast, il y avait un podcast assez connu et qui marche encore super aujourd'hui et qui est vraiment dédié aux sports équestres, aux sports à haut niveau, à l'élevage dans le sport et tout est relié sur le sport, vraiment. Et il n'y avait pas beaucoup d'options sur le cheval et la façon que moi j'avais, en tout cas, d'interagir avec les chevaux et des façons où je me retrouvais plus que ça. Donc je me suis dit, si moi je me retrouve pas tellement dans les podcasts qu'il existe aujourd'hui, et ou en tout cas je trouve, et il y avait aussi ce truc-là, que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Parce que, par exemple, je vais prendre un sujet qui m'occupe beaucoup sur les podcasts, c'est l'entrepreneuriat. J'écoute beaucoup de podcasts au sujet de l'entrepreneuriat et j'écoute beaucoup de podcasts différents sur l'entrepreneuriat. J'adore avoir plusieurs sons de cloche sur un même sujet. J'adore avoir plusieurs ambiances en fonction de les jours où je suis en mood down et petite énergie. Je vais écouter quelqu'un qui a une voix plutôt douce. Ou l'inverse, si j'ai envie de me remonter le moral, je vais écouter quelqu'un qui a une voix hyper punchy. Mais du coup, il y a vraiment ce truc dans l'entrepreneuriat où il y a tellement de podcasts différents que peu importe le mood, le sujet, l'envie du jour, on peut trouver un podcast en lien avec ça. Et dans le monde du cheval, mais c'est encore le cas aujourd'hui, d'après moi, il n'y a pas assez de podcasts pour combler mes journées, mes envies, mes sujets, etc. etc. Et donc je me suis dit, Morgane, puisque toi, il y a un manque pour toi, il y a des chances qu'il y ait un manque pour les autres. Et je trouve que le sujet du cheval et de l'équitation, c'est un sujet tellement large que franchement, on devrait avoir des milliers de podcasts avec des milliers d'interviews de gens différents et qui donnent leurs avis.
leurs différents avis sur plein de sujets. Et donc, j'en suis venue là, il y a 2 ans. J'ai mûri le projet pendant 1 an, une bonne année en vrai. Et un jour, tout s'est mis en place. J'ai eu le nom. Je me suis dit, oh, le nom, hop, les thématiques, ça va être celle-là, celle-là, celle-là. Le slogan, j'ai adoré. J'ai adoré ce moment où je cherchais la musique qui pouvait aller derrière le podcast, avec l'ambiance que j'avais envie d'y mettre, à la fois punchy, à la fois cool, sympa, mais pas trop gnangnan. Voilà, donc il y avait vraiment tous ces trucs-là où j'ai écouté franchement des dizaines et bon, à mon avis des centaines de musiques qui pouvaient coller avec l'ambiance que j'avais envie ou pas. J'ai refait ma minute d'intro là des milliers de fois. Je l'ai écrite, réécrite, enregistrée. À l'époque, j'avais pas de micro, donc j'ai essayé plein de configurations pour avoir le meilleur son possible. C'était hyper drôle. Où j'ai mis mon ordi dans la chambre, dans la coloc que j'avais à l'époque. Parce qu'à l'époque, je vivais en coloc et j'étais pas encore dans ma tiny. Et donc, voilà, dans la chambre comme ça, avec une serviette au-dessus de la tête, avec la couette au-dessus de la tête, puis dans différentes pièces de la maison. Je suis allée dehors. Enfin bref, c'était hyper drôle. Et franchement, j'ai passé des semaines à faire ces trucs-là et à tester, à me dire, oh non, le son, il est pas ouf, machin. Bref. Et aujourd'hui, j'ai trouvé un truc qui me convient en tout cas. Parce que j'avais envie que ce podcast il soit facile à écouter, intéressant pour vous, pour les auditeurs, mais aussi facile à enregistrer et pas une prise de tête pour moi, parce que je sais que j'ai une résistance assez faible quand il s'agit de trucs qui me prennent la tête et qui me crispent, etc. Donc il fallait vraiment que les choses soient faciles et fluides pour ce podcast, pour que je sois sûre de faire vraiment un épisode par semaine pendant des mois. J'étais partie pour 6 mois en me disant je fais 6 mois et dans 6 mois je fais le point. Et puis nous voilà 2 ans après. J'ai même pas fait le point au bout de 6 mois parce que en fait j'adore. Voilà. Donc il y a aussi ce truc de moi je suis du genre à aimer papoter. Je suis du genre à être un peu bavarde sur des sujets qui m'intéressent. Et contre toute attente, j'ai assez de facilité pour les monologues que nécessitent les épisodes de podcast où je suis en solo. Donc c'est assez marrant de faire cet exercice-là, ou que je suis en train de faire là tout de suite, hein, de parler dans son micro avec l'écran sur lequel défilent seulement les, les ondes de mon logiciel de montage. Donc c'est un exercice vraiment particulier de parler tout seul sur un sujet. Mais bah, moi je crois que je pourrais faire ça pendant des heures. L'avantage c'est quand on est tout seul sur un sujet, il n'y a pas grand monde pour nous contredire. Donc on peut vraiment partir sur nos idées et nos propres idées. Bon, après, il y a évidemment la conscience que ce podcast il va être écouté par plein de gens. Au départ, je me disais que je regarderais pas les stats parce que ben c'était pas vraiment pour ça que je le faisais, et je savais que si je regardais les stats et qu'il y avait j'en sais rien 5 écoutes dans la semaine, j'allais peut-être me démotiver. Donc les 6 premiers mois, j'ai absolument pas regardé le nombre d'écoutes que faisait ce podcast. Et là, il y a quand même un truc ouf, c'est que ce mois-ci, non, il y a quelques mois, on a passé la barre des 4000 écoutes par mois. Donc il y a 4000 fois les épisodes qui sont lancés, écoutés. Et ça, c'est assez ouf. Et donc, le truc assez ouf aussi, qui est chouette, c'est que j'arrive à rester sur des sujets que j'aime, qui m'animent, et être en accord avec la façon dont je transmets les choses sur cet épisode de podcast, malgré que je sache que derrière, il y a 4000 personnes. Alors, c'est pas 4000 personnes parce qu'une seule personne peut écouter plusieurs épisodes dans le mois, mais il y a plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes qui peuvent écouter les épisodes de podcast. Je pensais que ça allait mettre la pression, et en fait, non, je trouve ça plutôt cool. Le fait peut-être d'enregistrer entre moi et mon logiciel de montage me permet d'être hyper tranquille là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est quand même assez ouf de voir que ce chiffre-là, on passe la barre des 4000 écoutes par mois, ce qui est quand même vraiment chouette. Et
je vais placer là aussi un chiffre que j'ai repris parce que je me suis dit au 100e épisode, Morgane, ce serait hyper intéressant de faire un peu un bilan. On est à plus de 70 000 écoutes des épisodes de podcast en tout depuis sa création. Donc plus de 70 000 écoutes. Franchement, je pensais pas atteindre ces chiffres-là. Quand je suis vraiment partie, j'imaginais pas. Enfin, c'est beaucoup, 70 000. C'est vraiment assez dingue. Donc, je suis hyper contente. Je suis vraiment hyper contente de l'écho que ce podcast a. Je suis hyper contente des retours que vous m'en faites parce que il y a quelques semaines maintenant, il y a presque 2 ou 3 mois en vrai, quand j'ai vu arriver le 100e épisode, je vous ai fait une story sur Instagram où je vous ai demandé de me poser des questions pour le podcast et la plupart des gens ne m'ont pas envoyé des questions mais m'ont envoyé des témoignages, des remerciements en me disant merci d'avoir créé ce podcast. Il m'apporte vraiment au quotidien, il a changé, il y en a certains qui m'ont... Je suis assez étonnée en fait, mais il y en a certains qui m'ont dit il a changé la façon dont je voyais mon cheval, et à la fois je suis étonnée et à la fois pas, mais il y a quelque chose qui est quand même hyper motivant et comment dire ça ouais, de savoir que la façon dont je parle des chevaux, qui est vraiment une façon qui m'anime et que j'applique du mieux au quotidien, parce que vous savez qu'on est humain, donc il y a, tout n'est pas toujours rose fluide dans une collaboration 100% extrême avec mon cheval, et que tout n'est pas toujours fantastique et qu'il y a des jours où on s'entend pas et il y a des jours où on n'est pas d'accord et on sait se le dire, et tout est toujours dans le respect et dans la bienveillance. Mais il y a, voilà, je suis humaine, donc c'est aussi ça que je porte avec ce podcast, c'est de se dire que bah, on n'est pas parfait, quoi. On n'est pas parfait, on n'est pas toujours méga stable dans nos émotions, dans nos vies, dans nos journées, et qu'en vrai, on arrive avec tout ça chez notre cheval. Et on arrive avec tout ça pour nos séances, et lui arrive avec tout ça aussi. Parce que là, l'exemple type, nous, ça fait 2 3 jours qu'il y a un vent pas possible et hyper froid. Et franchement, les chevaux, ils sont insup. Ils sont tout de suite... Enfin, il y a plein de signaux d'inconfort tout le temps. Dès qu'on leur demande de bouger un peu, ils sont en mode non, chiant, machin. Enfin, il y a vraiment ce truc de l'environnement joue dans le fait que c'est pas facile pour eux, c'est pas facile pour nous. Et les séances sont moins roses bonbons que ça peut l'être à d'autres moments. Mais je ne sais plus où j'allais avec cette tirade. Quoi qu'il en soit, je reviens à ma question initiale qui avait été posée par Léa. Pourquoi tu as créé ce format de podcast ? Eh bien, j'ai répondu ici et j'en profite pour vous remercier parce que clairement, les 70 000 écoutes, c'est grâce à vous. C'est grâce au fait que vous écoutez ces épisodes, que ça vous intéresse, que vous interagissez, que potentiellement vous avez mis des notes sur les plateformes d'écoute que vous utilisez, parce que c'est comme ça que mon podcast est recommandé à d'autres, que mon contenu est connu, reconnu, que les gens pour qui ça match me contactent, viennent sur mes réseaux sociaux, participent à des expériences comme je peux le proposer avec l'expérience Bioméca de cette fin d'année. Bref, voient la façon dont je travaille, me communiquent aussi le fait que ça leur parle et donc me remotive, parce qu'il y a de ça aussi vraiment. Le seul intérêt que j'ai, franchement, les jours où je suis un peu dans un moral un peu plus bas, ce qui arrive à tout le monde, hein, on n'est pas tous 100% motivés tout le temps, où je trouve plus trop de sens à ce que je fais, où j'ai une expérience avec des chevaux, ça me l'a fait récemment là, avec quelqu'un avec qui j'ai discuté, qui avait très peu de connaissances et pourtant qui a acheté des chevaux, et les chevaux sont dans un état pitoyable, pas très loin de chez moi là, et voilà, bref, et du coup et j'ai toujours un moment où je me dis mais à quoi bon, c'est trop grand, enfin des gens comme ça qui ont des chevaux, et les chevaux ont faim et les chevaux maigrissent et les chevaux sont dans des états pas possibles, et quand on parle avec les gens, bah voilà, bah pour eux bien sûr que si, ils mangent, je leur donne du granulé 3 fois par jour, bien sûr qu'ils mangent, ils ont faim parce que c'est des gloutons, mais voilà, il y a des moments où quand je discute avec des gens comme ça,
euh, qui savent pas ce que je fais, que je rencontre dans un contexte complètement différent de mon métier. Ça me fatigue et je me dis à quoi bon. Et puis après, j'ai un coaching avec mes élèves, avec des gens avec qui je partage des valeurs, qui ont cette base déjà en vrai, je fais mon max pour que mon cheval, ses besoins primaires soient respectés. Et j'ai conscience que le travail que je lui propose, c'est de ma responsabilité pour que ça lui soit bénéfique. Et là, je remonte. Je remonte direct, je repars à bloc, où j'ai des échanges sur Instagram, ça m'arrive beaucoup, avec des gens qui arrivent sur mon compte et qui me, qui me disent un peu ce qu'ils font là. Et bref, et du coup, de parler avec des gens qui ont des valeurs communes à nous, ça remotive à bloc. Et c'est aussi ce que vous faites quand vous commentez les épisodes sur certaines plateformes d'écoute, notamment Spotify. C'est possible de commenter les épisodes. Sur Apple Podcast, vous pouvez commenter le podcast en lui-même. Et ça a deux intérêts. Pour tous ceux qui l'ont fait, merci beaucoup de le faire. Ça a un intérêt, de me motiver à bloc, parce que franchement, quand je vois vos commentaires, et souvent comme ça résonne pour moi, ça me rebooste pour l'année qui suit et les années qui suivent. Au vu des projets que j'ai, il y a des chances que ça dure plus d'un an. Et puis il y a le côté, j'allais dire bassement matérialiste, mais pas tellement, plus il y a de commentaires, plus les commentaires sont positifs, plus les notes sont bonnes, plus le podcast est recommandé à des gens. Enfin bref, c'est des histoires d'algorithme, hein, à des gens à qui l'algorithme pense que ça peut intéresser. Donc voilà, pour tous ceux qui me témoignent d'une façon ou d'une autre, le fait qu'ils partagent mes valeurs, merci. Un grand, grand, grand merci. Voilà. J'ai envie d'enchaîner avec la prochaine question, et si je fais 15 minutes par question, on n'est pas rendu. Mais j'ai relevé 4 questions qui me semblaient... 5 questions. 5 autres questions qui me semblaient hyper intéressantes. J'ai été assez surprise des questions que vous m'avez posées. Je m'attendais à des questions vachement techniques ou presque philosophiques sur le cheval, genre qu'est-ce que tu penses de tel sujet, ou mon cheval a telle problématique, qu'est-ce que je peux faire. Et en fait, pas du tout. Vous avez été beaucoup à me poser des questions beaucoup plus de l'ordre de mon entreprise, de comment on fait pour travailler avec moi, qu'est-ce que je pense de cette façon de travailler, et tout ça et tout ça. Donc voilà, trop contente. Ça a été le cas, par exemple, de... Et donc je vais enchaîner avec 3 questions dans ce sens-là, parce que ça a été le cas de Laura, qui m'a demandé est-ce que tu organises des stages, ou est-ce que on ne peut travailler avec toi qu'en ligne. Alors j'organise des stages. Sur mes déplacements, j'organise surtout des stages à viser un peu plus feel and fit, donc à viser un peu plus biomécanique, avec encore une fois ma façon de faire de la biomécanique. C'est des connaissances biomécaniques qui sont là normalement les mêmes chez tout le monde, euh, mais présentées avec ma façon collaborative de le pratiquer avec le cheval. Et ces stages-là, ils sont possibles à organiser partout en France. Je me déplace partout. J'ai une petite âme de baroudeuse et j'ai des copains partout en France. Donc j'adore profiter de mes tournées de stage pour passer voir les copains. Donc vraiment, il n'y a pas d'endroit en France où je ne veux pas aller. Et donc, si jamais vous avez envie de me faire intervenir chez vous, où vous êtes plusieurs cavaliers à vouloir me faire intervenir dans votre structure, ou vous avez une structure vous-même et vous voulez organiser un truc chez vous, contactez-moi sur les réseaux, je peux tout à fait le faire. Il reste quelques places. Je ferai un autre épisode de podcast, vraiment un peu plus organisation de qu'est-ce qui va se passer en 2025, sur lesquels je vais vous parler des places qui me restent pour organiser des stages plutôt printemps 2025. Mais n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux pour organiser un stage chez vous si vous en avez envie. Je vais aussi bientôt en Suisse, si tout va bien, c'est en train de s'organiser, pour un stage un peu différent où là j'interviens en binôme avec ma merveilleuse binôme Léa de Kairos Équitation, avec qui on propose des immersions et des stages avec nos doubles compétences, parce que Léa, elle est professeure de technique Alexander, entre autres. Elle est aussi spécialiste de l'équitation comportementale. Et moi, avec ma casquette bioméca
et équitation collaborative, on fait vraiment un cocktail hyper intéressant pour des immersions et pour des stages. Donc en Suisse, c'est avec elle que je me déplace. Il peut rester une place ou deux aussi pour organiser des immersions chez vous avec Léa si ça vous intéresse. Donc là, c'est des immersions de... Même les stages, c'est plus de 2 jours quand on est avec Léa, parce que déjà, 2 jours, moi toute seule, des fois je trouve que c'est court. Mais si on se met à 2 intervenantes avec deux, est-ce que j'oserais dire, solide background comme les nôtres, sans me prendre pour je ne sais qui, je pense qu'on a toutes les deux on a tellement à cœur de partager et tellement envie de partager que franchement, quand vous nous faites venir à deux sur 2 jours, c'est hyper compliqué pour nous de faire rentrer un quelconque programme dans seulement 2 jours. Donc on part plutôt sur 4 jours quand on intervient toutes les deux. Tout ça pour dire que les stages, c'est possible partout, c'est possible avec moi, c'est possible en combinaison avec Léa. Il nous reste quelques places pour l'un et pour l'autre sur le printemps 2025. Et sur le printemps 2025, je vais aussi organiser, il y a une immersion avec Léa chez moi, dans les Pyrénées-Orientales, pas très loin de Perpignan. Et j'ai aussi envie d'organiser un ou deux stages biomécaniques purs pour ceux qui ont envie de venir 2 jours chez moi parler de bioméca, encore une fois version Feel and Fit et version équitation collaborative, pour ceux qui sont aux alentours du 66 et que ça intéresse de venir. Voilà pour les stages et la possibilité d'organiser des stages. Dans cette même lignée, Elsa m'a demandé quand est-ce que c'était les prochaines dates pour les formations. Ça me permet de repréciser que je propose aujourd'hui 2 formations en ligne. Une formation en ligne qui s'appelle Zen à cheval, que j'adore, qui est vraiment à viser des gens qui ont peur à cheval, ou des gens qui ont peur à cheval parce que leur cheval peut être un peu explosif ou pas. Parfois, il y a des gens qui ont peur à cheval et pour autant qui ont un cheval qui est vraiment une bonne patte, réputé une bonne patte et hyper tranquille, et eux-mêmes ne comprennent pas trop pourquoi ils ont peur à ce point-là. Donc, ça peut être ça, zen à cheval. Ça peut être aussi, j'ai un cheval un peu explosif et je me sens pas 100% en sécurité. On va bosser ça précisément pendant 6 mois avec des coachings de groupe et avec des coachings individuels. Zen à cheval, je vais rouvrir une session sur le début de l'année 2025. J'ai pas les dates exactes, mais début d'année 2025 et plutôt premier trimestre, je pense. Donc tenez-vous au courant, encore une fois, pour vous tenir au courant, 2 options. Me suivre sur les réseaux sociaux, mais avec les histoires d'algorithmes là, on n'est pas toujours sûr de vraiment bien voir tous les contenus. Donc le truc pour être sûr d'avoir vraiment les infos importantes, c'est de vous inscrire à la newsletter. Et je vous mets le lien pour le faire dans la description de l'épisode de podcast. Donc premier trimestre 2025, sûrement ouverture de Zen à cheval pour un petit groupe de max une vingtaine de personnes, vraiment grand max, entre 10 et 20. Et ensuite, le programme Feel and Fit, qui est celui qui est en lien avec l'expérience bioméca que peut-être vous avez vécu avec moi fin novembre. Lui, il va réouvrir plutôt 2e trimestre 2025. Et ce programme-là, il est plutôt à viser des gens qui veulent remettre le travail du cheval au service de leur cheval, d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue évidemment émotionnel, mental et relationnel, puisque tout est lié et que je pars du principe que travailler la relation en ayant zéro idée de comment le corps fonctionne, et on se met un peu des bâtons dans les roues, parce que potentiellement si on demande un exercice qui fait mal à notre cheval par exemple, notre relation elle peut pas être ouf. Et si on demande régulièrement des exercices qui le mettent en grande difficulté physique, notre relation elle peut pas être ouf non plus. Donc il y a vraiment dans Feel and Fit ce truc de progresser en biomécanique, comprendre comment le cheval il est fait, comment il fonctionne, quel exercice d'équitation à pied ou à cheval sert à quoi et comment je le mets en place pour que ça soit au service de mon cheval en tant qu'individu. Pas seulement les chevaux en général, mais vraiment moi, mon cheval, avec ses spécificités physiques, émotionnelles, mentales, tout ce que vous voulez, comment c'est plus pertinent que je lui apporte ce travail-là, en prenant aussi en compte comment moi je suis. Parce que évidemment que
l'équitation est un sport d'équipe humain-cheval, et que c'est hyper important de se prendre en compte aussi. Donc, Feel and Fit, plutôt deuxième trimestre 2025, encore une fois, pour vous tenir au courant, newsletter, le plus sûr, et réseaux sociaux, évidemment, avec Instagram et Facebook. Voilà pour les 2 programmes en ligne que je propose et les prochaines dates. Et ensuite, j'enchaîne avec une question hyper intéressante de Sabine qui me dit tu donnes des cours en visio, moi j'ose pas. Est-ce que c'est bien? Et j'adore cette question parce que effectivement, une de mes spécificités, c'est que je travaille vraiment principalement, la grande majorité de mes élèves, c'est des gens que je suis en ligne, et ça me permet des trucs géniaux, ça me permet des trucs géniaux, comme d'avoir des élèves partout. En ce moment, j'ai genre une élève sur l'île Maurice, j'ai un élève à Majorque, j'ai des élèves en Suisse, en Belgique, en France aussi, un peu partout en France. J'ai eu dans mes premières promos de Zen à Cheval une élève au Canada. Et du coup, la visio, ça permet vraiment de faire éclater les frontières. Et le seul truc, c'est qu'il faut qu'on trouve un moyen en termes de décalage horaire de se retrouver. Mais à partir du moment où on a une connexion Internet, on peut donner des cours un peu partout dans le monde. Et ça, c'est quand même assez dingue. Donc, voilà, la visio, c'est le premier point positif, vraiment positif. Et les autres points positifs que j'y vois, moi, c'est que en tant qu'enseignante, je n'ai pas d'autre choix que d'adapter ma pédagogie pour être sûre que la personne en face de qui je suis comprend ce que je raconte. Je ne peux pas montrer et dire bah voilà, tu fais ça. Alors aujourd'hui, enfin non, je pense que ça va l'être un moment, mais les cours en visio, ils sont réservés quand même aux personnes qui sont dans mes programmes, ou à minima à des cavaliers, enfin et des duos que je rencontre et avec qui je sens que ça peut se faire en visio, parce que c'est important de parler le même langage. C'est important que quand je dis au cavalier bah, fais une session à la jambe, que le cavalier sache ce que c'est qu'une session à la jambe, parce que je ne peux absolument pas lui montrer. Quand je dis au cavalier on va travailler tel exercice, c'est important qu'il se rende compte de ce que c'est que cet exercice-là. Si je lui dis essaye dans l'attitude d'avoir ton cheval avec une attitude plus haute, plus basse, etc., bah, c'est important qu'il sache de quoi je parle. Donc il y a quand même ce prérequis de être sûr qu'on parle le même langage. Et ensuite, c'est génial parce que tout ce que les personnes obtiennent de leur cheval, elles l'obtiennent parce qu'elles l'ont fait et elles l'ont construit à 100%. Et ça, dans la visio, vraiment, je ne le soupçonnais pas. Mais j'adore parce que ça rend les gens hyper autonomes. Parce que une fois qu'ils ont fait le truc une fois, moi, je peux pas avoir interféré. Je peux pas avoir pris le cheval a compris, eux, ils le prennent derrière, le cheval propose la même chose, bah, banco, gagné. Et une fois que je m'en vais, ça fonctionne plus. Là, je ne suis pas là physiquement, je suis là dans l'oreillette. Donc pour les programmes de Zen à Cheval, par exemple, c'est hyper rassurant de m'avoir dans l'oreille parce que c'est comme si j'étais avec eux. Et pour autant, physiquement, je ne suis pas là, donc je ne peux pas interagir directement avec le cheval. Et même si des fois, franchement, il y a des trucs hyper étonnants qui se passent, à croire que les chevaux m'ont aussi dans leur oreillette. Mais il y a ce truc qui est hyper intéressant que à partir du moment où vous avez réussi un exercice ou senti un truc ou quoi, c'est vous qui l'avez construit à 100%, et moi je n'ai fait que vous accompagner et je n'ai interféré à aucun moment pour améliorer ou détériorer le truc d'ailleurs, parce qu'il y a des jours où en termes de connexion, ma présence, quand je suis dans la carrière avec le cheval, je peux aussi interférer avec mon énergie, avec ma grande voix qui porte, etc. etc. Donc les avantages des cours en visio, pour moi, ils sont ceux-là. Et par contre, ils nécessitent, à mon avis, il y a sûrement des gens qui ne font pas ça. Mais moi, j'ai besoin de connaître les couples et qu'ils connaissent aussi ma façon de travailler avant de les voir en visio pour qu'on parle le même langage. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Mais les cours en visio, franchement, moi, accompagné d'une formation en ligne, j'adore, j'adhère, franchement, c'est trop cool. Ça nous demande, nous, un vrai exercice pédagogique parce que on peut pas montrer, donc il faut qu'on explique. Il faut qu'on explique avec des mots que les gens comprennent.
et on ne comprend pas tous les mêmes mots, les mêmes intonations, etc., etc. Tous nos cerveaux ne fonctionnent pas pareil. Donc ça nous demande, nous, enseignants, vraiment une adaptation à la situation, aux personnes qu'on a en face, en termes de vocabulaire, en termes de façon de formuler nos phrases, etc. etc. Mais moi, j'adore. Donc, les cours en visio, il y en a dans le programme Zen à cheval 100% du temps. Il y en a dans le programme Feel and Fit si vous prenez l'option. Aujourd'hui, c'est comme ça que je le propose en tout cas. Mais je trouve ça hyper pertinent et très souvent, ceux qui commencent n'arrêtent pas. Je les suis pendant assez longtemps. Voilà pour les cours en visio. Pour le côté un peu orga et stratégie business vite fait, hein, de stratégie de comment ce que je propose, mes produits et tout ça. Mais il y a aussi 2 questions hyper intéressantes, un peu plus techniques, cheval et tout ça, qui sont venues et que j'avais envie de vous partager ici. Il y a 2 questions qui vont nécessiter un peu d'explication, je pense, mais qui vont être hyper intéressantes. Il y a Clémence qui me demande, quand on travaille son cheval sur l'aspect musculaire, au bout de combien de temps on peut voir un changement sur son corps ? Cette question-là, elle est géniale, parce que je ne sais pas s'il y a une bonne réponse. J'ai envie de dire que ça dépend, et pour autant, il y a quand même des grands principes. Et ça dépend déjà. Si le cheval passe de rien à tout, ce que je ne conseille pas forcément, mais admettons qu'il fait 2 ans de pré au fond d'un champ sans bouger et que vous vous mettez à lui permettre de le bouger 4 fois par semaine, j'entends pas des grosses séances hyper hard et tout ça du tout, mais si on passe de 0 mouvement à du mouvement, on va voir des changements assez rapidement. Si on change radicalement un truc, genre, je vais caricaturer un peu, mais aujourd'hui, je travaille mon cheval, la tête en l'air, à la retourne, et à partir de demain, je le mets le nez dans le sable, on va voir des changements assez rapidement. Même si, encore une fois, tout a besoin d'être progressif, hein, et on passe pas de l'un à l'autre aussi facilement. Mais j'ai envie de dire que s'il y a gros changements, il y a souvent assez rapidement des choses qui se passent dans le corps de nos chevaux, sur le corps de nos chevaux, qu'on peut repérer encore une fois, qu'on peut repérer si on sait où regarder, comment regarder et quoi comparer. Parce que là, clairement, si vous ne savez pas comment regarder, ça va passer inaperçu. Et quand je dis assez rapidement, c'est une histoire de semaines. C'est une histoire de... on dit qu'on voit les premiers changements. J'ai appris en tout cas dans un des programmes en biomécanique pour les pros que j'ai suivis, il parlait de 3 semaines pour les premiers changements physiques sur un muscle spécifique et 3 mois pour avoir un changement dans le schéma corporel du cheval. Global, entre guillemets. Donc, sur une réadaptation de travail, je vais partir là-dessus. Moi, j'ai vu des changements chez des chevaux qui ont été radicaux en quelques semaines. Et parfois sur des trucs c'est même pas des histoires de travail musculaire, hein, j'ai en tête un cheval de zen à cheval par exemple, où l'objectif de zen à cheval, c'est encore une fois de créer un truc facile, fluide et kiffant pour le cheval et le cavalier, tranquille, zen à cheval quoi. Et en travaillant ça, et en travaillant spécifiquement un truc pendant une séance, le cheval s'est relâché fort et s'est relâché fort sur les séances d'après aussi. Et ce cheval est suivi très régulièrement par des masseurs. Et les masseurs ont remarqué un changement dans le physique du cheval. Et sur photo, franchement, en 3 semaines ou 1 mois d'intervalle, on n'avait pas le même cheval. C'était ouf. Et d'avoir du coup travaillé le relâchement, juste le relâchement, et à la fois qui est à la base de tout. Donc, si on n'a pas le relâchement, on ne peut pas avoir un travail physique efficace. On en parlera dans les semaines qui viennent dans le podcast. J'ai prévu notamment des épisodes en collaboration avec une autre biomécanicienne pour parler de ces sujets-là. Mais
juste en changeant ce truc de relaxation, d'avoir un cheval plus relâché qui comprend ce qu'on lui veut, et ben on a changé son schéma corporel. Vraiment, enfin, c'était incroyable la différence, la photo avant-après. Donc, je dirais que ça peut être une histoire de semaines, mais encore une fois, ça dépend parce que si les changements que vous faites ils sont micro, et ben enfin voilà, il y a tout plein de trucs qui peuvent se passer et qui peuvent mettre plus de temps à arriver en fonction de s'il y a une pathologie derrière ou pas, si le cheval compense ou pas, si le cheval triche. Alors par tricher, j'entends vous aimeriez qu'il remette son poids sur un antérieur par exemple et en fait il fait tout pour ne pas le faire et parce que c'est difficile pour lui, souvent il y a un confort, bien-être, blocage ou quelque chose derrière, mais ça peut mettre plus de temps en fonction des chevaux quand même. Voilà, mais ça peut aller assez vite aussi. Bref, j'espère que c'est clair comme réponse. Euh, et Jules m'a demandé une question hyper intéressante aussi, à laquelle on avait répondu dans un autre épisode de podcast qu'on a tourné avec Fanny du journal Diggy sur son podcast à elle, le journal Diggy, sur les red flags des achats des chevaux. C'est quoi les 5 red flags? Je crois que c'était ça l'épisode de mémoire. Chez Fanny, c'est quoi les 5 red flags pour quand tu achètes un cheval? Et là, Jules, il me pose une question un peu plus spécifique à laquelle j'avais pas vraiment répondu pendant cet épisode-là, c'est en termes de confo. C'est quoi les red flags en termes de conformation pour acheter un cheval? Genre, quel genre de cheval je n'achète pas, avec quelle conformation je dis non, ça c'est non, et à quelle conformation je me dis bah, en vrai c'est pas idéal, mais on en fait toute une caisse alors que c'est pas grand chose. Encore une fois, la réponse première c'est ça dépend, parce que ça va dépendre de ce que vous avez envie de faire avec le cheval. Si vous achetez un cheval parce que vous avez envie qu'il devienne votre meilleur ami et que vous faites du pré principalement, que vous allez le mettre chez vous, par exemple, dans un troupeau avec d'autres chevaux, on s'entend, on n'a jamais un cheval seul dans un pré, s'il vous plaît. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais vous voulez un cheval pour être dans votre jardin et vous ferez 100% ce qui est possible pour lui, et ben potentiellement vous pouvez prendre tout type de chevaux si vous avez envie en tout cas de les accompagner d'un point de vue physique. Maintenant pour une utilisation, j'aime pas trop ce mot-là, mais bon bref, pour une activité, je préfère ce mot-là. Pour une activité que vous ferez avec votre cheval, genre je veux monter à cheval, je vais aller faire des balades, du loisir ou même de la compétition. Moi, il y a quand même des red flags que j'aime pas, c'est des confos que j'aime pas, c'est toutes les articulations tordues. Tout ce qui est genou de bœuf, jarret droit, jarret coudé, tout ce qui est vraiment problématique conformationnelle des articulations qui sont franchement déconnantes, quoi. Où on a un vrai truc, on se dit waouh, là il y a un sacré décalage, pour que le cheval il pose son pied droit, ça va être compliqué. Euh, Toutes ces conformations-là, vraiment, elles me plaisent pas parce qu'elles vont pas pouvoir s'améliorer. C'est des trucs de conformation, comme son nom l'indique. Pour ceux qui ont suivi l'expérience bioméca, vous savez que quand je parle de conformation, je parle de vraiment structure du cheval qui est construit comme ça et qu'on peut pas changer. Sinon, je parle plutôt de posture. Mais toutes ces conformations-là, avec avec des articulations tordues, je suis pas hyper... Je n'aime pas. Je déconseille. Je déconseille, mais encore une fois, ce qui est difficile, c'est que quand on achète un cheval, et c'est ce qu'on dit dans le podcast de Fanny du journal Diggy, qui elle d'ailleurs accompagne les propriétaires à l'achat, les futurs propriétaires à l'achat des chevaux, entre autres, mais elle fait ça aussi. Vraiment, c'est pas le seul critère. En fait, quand on achète un cheval, il y a plein de critères à prendre en compte. Pas seulement la conformation. Et se couper du feeling, c'est à la fois important, à la fois relou, parce que du coup, c'est important d'avoir un bon feeling avec un cheval qu'on va acheter. Donc il y a vraiment plein de critères autres à prendre en compte que vraiment la conformation. Mais moi, s'il y avait
un red flag conformationnel, c'est les articulations tordues. Les chevaux qui sont hyper panards ou hyper cagneux à partir du boulet, par exemple, avec un boulet complètement vrillé, ou voilà, des trucs qui sont un peu incohérents et qui partent d'une articulation. Moi, j'aime pas. Vraiment, j'aime pas. Et je parle encore une fois de... Enfin, là, c'est le degré que j'y mets de trucs flagrants, mais il y a plein de débats qui peuvent venir sur à quel degré cette articulation est tordue ou pas. Un cheval 100% droit et parfait d'un point de vue conformationnel, ça n'existe pas comme un humain. Et pour autant, il y a plein de chevaux qui vont très bien toute leur vie et qui développent des maladies de vieillesse comme il est normal de développer des maladies de vieillesse. Donc voilà, le vivant n'est pas une science exacte, mais le red flag que je mettrais, moi, peu importe votre activité, que ce soit du loisir ou de la compétition, ce serait plutôt tout ce qui est articulation tordue. Ouais. C'est pas très conventionnel de parler de ça comme ça, c'est pas très scientifique de parler de ça comme ça, mais je sais qu'au moins vous avez une image de ce que ça peut être. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur cet épisode de podcast, qui est hyper long, hein, en vrai, 40 minutes. Voilà, je suis hyper contente. J'espère qu'il vous a plu. C'est un peu un épisode fourre-tout, dans le bon sens du terme, où on a sauté un peu du coq à l'âne d'une question à l'autre. Et à la fois, je suis quand même assez fière parce qu'il y a une cohérence dans le début et la fin de ce podcast. Voilà, donc mon côté structurant est un peu rassuré. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des pistes, ou en tout cas ça vous a embarqué dans mon univers. Je crois que c'était un peu l'objectif de cet épisode-là. Surtout, c'était de vous embarquer encore un peu plus dans mon univers, dans ma façon de voir les choses, dans ma façon de travailler, pour ceux qui s'y retrouvent, voilà, de passer un moment avec moi. Si c'est en plus un moment chouette, c'est encore mieux. Et puis voilà. Je crois que je vais vous laisser ici. Je suis hyper contente de tourner ce 100e épisode qu'on fête au 105e épisode. Ça me fait vraiment beaucoup rire parce que j'aime bien les trucs un peu cadrés mais pas trop. Donc on est pile dedans. Et je voulais encore une fois en profiter pour vous remercier vraiment d'être là parce que à toutes les personnes qui m'écoutent et qui m'écoutent régulièrement, qui me font des retours, c'est vraiment grâce à vous que ce podcast il continue, que je reste motivée, que j'ai envie de partager et en tout cas je pense à vous individuellement et collectivement. Quand j'enregistre ces épisodes, je vous imagine écouter, je vous imagine dans une grande salle et moi en face qui raconte ce que j'ai à raconter et c'est vraiment du kiff. Donc voilà, merci à vous, merci pour tous ceux qui me témoignent leur partage de valeurs, leurs remerciements et toutes les expériences que ça vous fait vivre aussi ce podcast. Que ce soit, encore une fois, je le répète, directement sur les plateformes d'écoute ou via les réseaux sociaux. J'adore discuter avec vous, encore une fois. Et puis, je vais le replacer ici. C'est peut-être un peu relou, mais au risque d'être un peu relou, je vais le replacer quand même. Si vous aimez ce podcast et si vous avez envie de le soutenir, n'hésitez pas. Enfin, vraiment, c'est important d'aller mettre une note 5 étoiles de préférence, n'est-ce pas, sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Et si jamais vous voulez mettre au courant des prochaines sorties d'épisodes, surtout, abonnez-vous. Et puis, moi, je vous laisse ici. Et comme d'hab, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!